Eh, c'est lourd la vache. Est-ce que vous avez déjà vu un plus beau coffret DVD que ça? L'intégrale de La Petite Maison dans la Prairie et bordel, c'est lourd. Pourquoi je vous parle de ça? Est-ce que La Petite Maison dans la Prairie est une série de gauche ou de droite à votre avis? Parce que maintenant les gens se posent la question. On peut plus regarder une série ou un dessin animé si ça rentre pas dans son interface d'idéologie politique. Et là, ça devient compliqué. Ça devient même complètement... Alors, ce qui est bien dans le mot compliqué, c'est qu'il y a le con, déjà au début, et il y a pliqué après qui veut plus rien dire, mais c'est pas grave. Ça devient complètement con. Je peux pas regarder ce dessin animé, il est de droite. Tu crois que je peux regarder ce film, il est plus de gauche ou il est de droite? Tu crois que je peux... Mais les gars, ça devient vraiment compliqué. Alors, de quoi on va parler? On va parler de deux choses. Bluey, qui est un dessin animé dont j'ai regardé quelques épisodes avec ma fille, où on suit une famille de chiens. Une famille de chiens. Des wou-wou. Des chiens wou. Qui se fait critiquer pour manque de représentativité. J'ai pas assez de big gueule, je sais pas. Et aussi, un autre point brièvement qu'on va aborder, Miraculous, un des meilleurs dessins animés francophones pour les enfants, ou pour les jeunes ados. J'ai dû regarder l'intégrale 2 ou 3 fois avec ma fille, elle est fan. Apparemment est un honteux dessin animé de droite. Et du coup, on peut pas le regarder, on peut pas faire regarder ça aux enfants parce que c'est dangereux, ça peut tuer leur éducation, ça peut les pervertir, ça peut les rendre incroyables. Je vais le mettre. C'est rigolo pour l'intro, mais j'en fais quoi moi maintenant de ce truc? Il va falloir que je le remonte là-haut sur l'étagère. Bon, moi ça m'a fait un peu les biscottos. Alors, d'abord on va attaquer le cas de Miraculous parce qu'il est très rapide, parce que c'est en quelques tweets. Et en fait ça ouvre les vannes à cet article-là, qui je trouve, du coup, ça correspond bien. Mais où tu vas toi? Je t'ai pas sonné. À propos de Miraculous, il y a Boisdin sur Twitter qui a tweeté ceci. J'ai essayé avec mon fils et rassurez-moi, il y a que les gens de droite qui aiment Miraculous. J'ai regardé une dizaine d'épisodes et en plus du vide niveau scénar, perso, décor, il y a beaucoup de sexisme, de classisme, d'hétéronormativité, de compétition féminine, on dirait tous les clichés de l'université américaine transposés à un milieu parisien bourgeois. Alors, je pense que vous connaissez quasiment tous Miraculous. C'est un espèce de Power Ranger-like de super-héros classique. Si Miraculous pose problème, Power Rangers c'est d'extrême droite aussi, alors c'est au bout d'un moment. Et donc, quelqu'un lui dit, la dernière fois que je suis tombé sur ça, j'ai trouvé ça très gnangnan, par contre je vois pas en quoi les gens de droite ou de gauche a quelque chose à voir avec ce dessin animé, sinon il y a Varobaz, il en a fait une vidéo si tu veux voir. Car dans le désordre, hétéronormativité, sexisme, classisme, compétition féminine, sans compter le vide au niveau scénar et décor. Bon, il se répète. Je ne me définis pas de gauche, et en même temps, je n'aime pas ce concept de définir quelqu'un de gauche ou de droite, mais j'ai jamais regardé, vu que ça ne semblait pas emballer mes collègues de ces dessins animés-là. Un jour peut-être j'essaierai, mais là, je suis pas pressé. Boisdin rajoute, je n'aime pas ce concept de définir quelqu'un de gauche ou de droite égale de droite. Voilà, t'as pas le choix. C'est un peu comme la fragilité blanche. Je suis pas raciste. Ah, tu te défends, donc t'es raciste. Là, c'est pareil. Tu te défends, ça m'intéresse pas la politique. Ah, t'es de droite. C'est exactement pareil. Et il termine par « C'est cool si ça s'améliore à la saison 2, 3 ou 4, pour le moment c'est catastrophique, ça me donne pas envie de continuer pour moi ou l'éducation de mon fils. » Évidemment, si le dessin animé aborde des questions d'hétéronormativité, de sexisme, de classisme, de compétition féminine, pour l'éducation du gamin dans un dessin animé qui est pour les 5-10 ans, 5-15 ans, je sais qu'il y a des gens de 20 ans aussi qui regardent, c'est aussi bien de voir autant de parents extrêmement concernés sur l'éducation de leur progéniture. Moi, je me pose d'autres questions de mon côté. Du coup, je regarde des dessins animés avec ma fille, mais là, maintenant, elle a 8 ans. 8 ans et demi, maintenant. Je lui ai fait découvrir des nouveaux horizons. Récemment, je lui ai fait découvrir Predator. Elle a surkiffé Predator. Je lui ai fait découvrir aussi la vidéo de... Elle regardait une vidéo de... Salut à tous, c'est Furious Jumper. Furious Jumper... Je t'aime bien Furious Jumper, mais tu divertis bien ma fille. Tu l'as fait rigoler, mais jusqu'aux larmes. Mais j'aurais tellement envie de te dévisser la tête. A toujours crié. Merci. Si tu passes par là.
Et donc, ce que je voulais dire par là, je lui ai fait regarder Predator récemment. Chez Furious Jumper, il y avait une vidéo sur la fondation SCP dans Roblox. Je lui ai fait, mais arrête ça! On va regarder la vidéo de Alt 236 sur la fondation SCP. Donc maintenant, ma fille, elle est imbattable sur la fondation SCP. Voilà. Maintenant, on va revenir à Bluey, qui est un dessin animé aussi qui est extrêmement sympa et que, du coup, par la même occasion, je vous invite à découvrir, qui traite de chiens. L'article tartine un peu, mais il finit sur une putain de belle note. Tu sais, c'est un peu le cascadeur qui court comme ça, qui saute, il saute sur le trampoline, les deux testicules sur la poutre, comme ça. J'ai beaucoup appris de Bluey, mais la série peut-elle être plus représentative? Quel épisode de Bluey vous ont fait pleurer? J'en ai deux. Un épisode appelé Sleepy Time me surprend tout près de la fin, en commençant par la promesse de la petite sœur Bingo de faire une grande fille dormante dans son propre lit. Sleepy Time tisse les promenades nocturnes de la famille Healer avec le paysage du rêve de Bingo, qui est un des chiens, consistant à éclore des planètes 2 dans l'espace. Après une nuit de somnambulisme entre les lits de ses parents et le sien, Bingo, endormi, tend la main et gémit. Coupure au rêve, Bingo est tout seul dans le vaste espace sombre, minuscule, froid et triste. Soudain, elle chevauche une étoile filante, se précipite vers le soleil massif et brillant. En passant, Bingo attrape une petite lune, se lève et s'assoit face au soleil, se prélassant de sa chaude lueur. Elle ferme les yeux avec satisfaction. Coupure à la maison. Chili et Bingo sont au lit. De retour au rêve, Bingo rassemble son courage, se lève et dit « Je dois y aller, je suis une grande fille maintenant. » La voix de Chili émane du soleil « Souviens-toi que je serai toujours là, même si tu ne peux pas me voir parce que je t'aime. » Cette séquence dure moins d'1 minute et à chaque fois que je le regarde, mes yeux se mouillent parce que cette métaphore solaire de l'amour parental inconditionnel, réconfortant et vivifiant et constant, me frappe en plein cœur, tout comme le courageux Bingo âgé de 4 ans, déterminé à tenir sa promesse. Je vous invite vraiment à regarder cette série, elle est vraiment, vraiment très cool. L'autre épisode qui me fait pleurer est Grand-mère. Chili, Bluey et Bingo se rendent dans le pays pour rendre visite à sa grand-mère qui se remet du verre du cœur. Alors qu'il s'arrête, grand-père est à l'avant en train de pirater une souche d'armes. On y va, mais bon, c'est pas trop non plus... ça doit être du Google Trad. Il est en train de pirater une souche d'arbre. C'est quoi en anglais? Comment on pirate une souche d'arbre? Granddad is out from hacking away as the tree stump. Ah oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. Il pirate une souche d'arbre. Ok. J'ai pas vu l'épisode. Agacé parce qu'il est censé se reposer, Chili lui crie dessus et il s'échappe dans la brousse avec les filles. La poursuite est lancée. Enfin, après les avoir suivis à travers les broussailles, même après avoir nagé, après leur canoë, Chili les rattrape. De loin, elle regarde Bluey et Bingo nager joyeusement alors que grand-père essoufflé s'assoit enfin pour se reposer. Ses yeux s'adoucissent, tout est pardonné, Chili s'approche et s'assoit à côté de son père. Ils sont baignés dans la lumière dorée. « Je me souviens, quand tu m'emmenais nager ici, dit Chili. »« Oui, moi aussi. C'était il y a longtemps, dit Chili. »« Non. C'était hier, dit-il en passant un bras autour d'elle. Alors que Chili se penche, elle se réduit à la taille d'un chiot. Le générique roule, mes larmes aussi. C'est beau. Bluey, c'est magnifique. Ça mêle aussi des scénarios fun et aussi bien adultes. C'est propre. Mais qui vous a donné la permission, Bluey? Je ne m'attendais pas à ce que Bluey m'aveugle comme ça 2 fois. Les 2 épisodes m'ont pris la garde baissée, forçant à me réveiller, une prise de conscience sur laquelle j'ai essayé de ne pas m'attarder, que la parentalité est à la fois joie et chagrin, plus épuisement. C'est la même raison que certaines nuits, je regarde des photos de bébés et je pleure. Alors, j'espère qu'il regarde des photos de ces bébés, parce que s'il regarde des photos de bébés sur Internet et qu'il pleure, va falloir consulter. Et je pleure un peu, parce que la petite enfance et l'enfance sont extrêmement brèves. Nous élevons nos enfants pour qu'ils nous quittent. Et avec cela, la petite fenêtre de temps où ils pensent que vous êtes la meilleure personne avec qui traîner dans le monde entier finissent par grandir et vous se rendre compte que vous êtes qu'un SJW à la con, et ils quittent le nid. Fondamentalement, Bluey m'a rappelé ma mortalité, que l'amour et la douleur. Bluey, qui vous a donné la permission de me lire comme ça dans l'espace sécurisé d'ABC Kids? Ouais, bah, on l'a touché dans son safe space. Au cas où vous l'auriez manqué, Bluey est la série animée primée à succès sur les Healers, une famille d'humains en forme de chiens, non, une famille de chiens, en fait. Parents, Bandy et Chili, Bingo de 4 ans, Bluey de 6 ans, qui vivaient dans de magnifiques Queenslanders avec vue sur la ville, perchés sur une colline luxuriante sous le soleil de Brisbane. Laidback Bandy et Chili,
sont à peu près toujours prêts à jouer à des jeux. Bingo et Bluey ont une grande imagination stimulée par le sens de plaisir de leurs parents. Laissez les enfants diriger. Il y a tellement de couches dans Bluey, déclare Marie Bolling, parent, journaliste et co-animatrice du podcast des fans de Bluey Gotabidon. Tout en s'identifiant fortement au sens du jeu de Chili et de Bandy, elle a également pris note de la façon dont ils parlent et jouent avec leurs enfants et a ajusté son approche. Ils sont très doués pour les amener à s'ouvrir, ils ne dirigent pas l'histoire, ils ne dirigent pas le jeu, dit Marie à propos des parents healers. En voyant comment ils laissent leurs enfants prendre les devants et combien d'initiatives les enfants prendront ensuite, parce que je suis un joueur enthousiaste, je suppose que je pourrais réfléchir à cela. Je peux regarder en arrière et dire « Oh, j'aurais pu dicter le jeu un peu trop ». Et maintenant, je laisse mes enfants prendre les devants un peu plus et ils grandissent dans ce sens. La nana, elle est en train de te dire qu'elle apprend comment être un bon parent avec un dessin animé pour enfants. Et qu'elle applique les stratégies qu'elle donne dans le dessin animé pour enfants. En ASMR. Il y en a, ils font des millions de ventes, et des millions de vues et des dons qui pleuvent. C'est juste pour faire ça. Après, si tu fais ce bruit-là et que t'es une streameuse avec un bon ADN, ouais, ça peut marcher. En tant que parent et ami fan, j'ai également beaucoup appris de Bluey. Ce rappel brutal que l'enfance est courte m'appelle à devenir parent plus présentement et à dire oui au jeu plus souvent. En gros, ton gamin, ça va devenir un enfant roi, tu vas lui dire oui à tout. Notre famille utilise également des signaux manuels aspirés de Bluey pour communiquer entre eux sans interrompre les conversations. Oui, alors aujourd'hui on va parler d'adultes. Chut, parle à ma main s'il te plaît. Je sais pas quoi retenir de ce truc. Mais le problème il est pas là, au final. Puisqu'il s'agit d'une émission en co-visionnage, faire participer un parent et un enfant à un visionnement conjoint et avoir ensuite l'occasion de discuter et de rire. Tu sais, elles font du debunk et elles font des colloques après l'épisode pour savoir ce qu'il en a pensé les gamins, parce que c'est important qu'ils pensent exactement ce qu'il est censé devoir penser selon la matricielle du parent. Sinon, ils peuvent rayer une testicule, le gamin ou la gamine. On est en 2021, il y a des gamines qui ont des testicules. D'après ces parents-là. C'est une façon intelligente de permettre aux parents et aux enfants d'explorer en collaboration un sujet, d'avoir une conversation sur des moments, explique le docteur Denise Chapman, chercheuse et chargée de cours en littérature, jeunesse, éducation aux médias à l'université de Monash. Alors moi c'est pareil, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as préféré dans Predator à ma fille? Elle m'a dit, c'est au moment où il crie. Et en fait, à un moment, Schwarzenegger, il est avec son petit feu, là, c'est vraiment le moment qu'elle a préféré. Moi je lui ai dit, même pas... Quand il y avait les peaux qui étaient enlevées et tout, ou le bras coupé. Non, t'es peut-être encore un peu trop jeune pour kiffer ça. Mais du coup, elle a vraiment kiffé cette chasse. En fait, c'est limite un jeu d'enquête, en fait, Predator. Il est très peu gore. Au final, quand j'ai regardé avec elle le premier Gremlins, c'est limite plus gore que Predator, au final. Quand les gens se rappellent plus beaucoup, en fait, de Predator. Il est pas si gore que ça, à part 2-3 scènes. Mais bordel de merde. Qu'est-ce qu'il est épique. Bref, revenons à nos Bluey. Ma lutte Bluey, la représentation. Et là, on arrive enfin dans le cœur du problème. Je comprends que pour la plupart, les créateurs de Bluey ne voient pas leurs émissions à travers une lentille politique. Je suis conscient que cela peut sembler trop demander à un spectacle déjà si tendre, nuancé et joyeux, mais c'est exactement parce que Bluey a démontré la profondeur et la portée que je ne peux pas m'empêcher de demander de toute façon. Ma question est la suivante. Bluey peut-il être représentatif? Et oui, je sais que les copains de Bluey, Border Collie, Mackenzie et de Nouvelle-Zélande, en tant que parent de couleur, je suis toujours conscient de la présence ou de l'absence d'une représentation diversifiée dans la culture pop des enfants, de ce que cela signifie pour les enfants et de conversations que nous avons toujours de cela. Je crois sincèrement qu'il n'est pas nécessaire d'être autre pour y penser aussi. Nous vivons dans un monde où la majorité des personnages principaux de la télévision pour enfants sont blancs, où il y a plus d'animaux que de personnages de couleur protagonistes qui peuplent les pages des livres pour enfants. Où sont les familles des chiens handicapés, queer, pauvres et de sexes différents, de couleur et monoparentaux à Bluey Brisbane? On parle d'un dessin animé avec des chiens. Alors je suis pas sûr. Alors des chiens handicapés, oui. Des chiens queer, je crois qu'ils se posent pas la question, ils ont envie de niquer quelqu'un, ils niquent quelqu'un, que ce soit un coussin, un chien, une chienne, un radiateur, un poney ou un hélicoptère Apache. Ils s'en battent la question, ils s'en foutent de mettre des cases quelque part. Si la question se pose pas, on s'en fout, c'est un dessin animé pour enfants.
Un peu comme Miraculous au final. S'ils sont en arrière-plan, laissez-les se manifester. Ménard, exprimé par Sean Colbura, je vous regarde. Fenêtre, miroir et porte coulissante en verre. Je mentionne ce désir d'en savoir plus au Dr Chapman et elle évoque le cadre des fenêtres, miroirs et portes coulissantes en verre. Du spécialiste américain de la littérature jeunesse, le Dr Rudin Sims... Tu sens la mère de famille qui lit Psychologie Magazine. Le Dr Rudin Sim Bishop qui propose que les livres pour enfants soient des fenêtres donnant des vues sur différents mondes, des miroirs qui reflètent nos expériences de vie et des portes coulissantes qui permettent d'accéder au monde créé par l'auteur. Tu sais, si t'as 2 épisodes qui t'ont fait chialer ta race, c'est qu'ils ont réussi déjà. Il s'agit de pouvoir avoir cette opportunité de faire d'un monde ou d'être un personnage qui ouvre cette imagination, déclare le Dr Chapman. Appliquant cela à la télévision, je m'interroge sur les limites de la modélisation du jeu imaginatif par les parents et les enfants qui ne se voient pas dans la famille nucléaire australienne de la classe moyenne confortable incarnée par les healers. Qui c'est qui manque ? Il n'y a pas de récit parfait, dit le Dr Chapman. Nous devons continuer à penser aux possibilités, non ? Donc, comme un parent qui prend du recul pour que son enfant puisse prendre les devants, je veux voir ce que Bluey peut faire ensuite. Donc, il faut rajouter un chien noir dans un dessin animé pour chiens, parce que ça manque de représentativité. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce bleu, non, un like, un dislike, de vous abonner, de commenter, de partager sur les réseaux sociaux et surtout, très important, ça peut être intéressant, dans les commentaires, dites-moi quel dessin animé est de droite, quel dessin animé est de gauche, faites ça pour les films. D'ailleurs, j'aurais pu en parler avant, mais on avait fait ça il y a très longtemps pour les jeux vidéo. Alors, comment le retrouver si je mets droite ? C'était ça. Je vous invite à le regarder si vous voulez. Top 10 des jeux de gauche versus des jeux de droite. J'étais tombé sur un article assez amusant. Et je vous laisse découvrir ça et continuer dans les commentaires les débats avec toujours de la bienveillance, de l'adultère et de la maturité, comme je dis toujours. Bye bye. Et continuez à prolonger l'aventure en cliquant sur les vidéos si ça vous intéresse.